Je vais vous raconter quelque chose qui a littéralement empêché des médecins légistes de dormir pendant des semaines. Pas parce que c'est violent ou sanglant, mais parce qu'il n'existe aucune explication rationnelle à ce qui s'est passé. Aucune. Le 7 mars 1981, Bridgeport, Connecticut, Linda Parker, 28 ans, rentre chez elle après avoir fait ses courses au supermarché du quartier. À ce moment précis, à 1847 km de là, à Toronto, sa sœur jumelle Sandra pose brusquement son livre. Elle a senti quelque chose, comme si une main invisible lui avait posé une pression sur la poitrine. Douce, mais certaine. Linda et Sandra étaient des jumelles identiques. Même groupe sanguin, même timbre de voix. Elles s'étaient séparées à 22 ans. Ce samedi-là, les deux sœurs ont arrêté ce qu'elles faisaient au même instant. Le même frisson, le même malaise. Le lendemain, Linda appelle Sandra. Sa voix était différente, comme si elle parlait depuis derrière une vitre. 2 semaines plus tard, Sandra perd connaissance dans la rue à Toronto. Les médecins ne trouvent rien. Bilan parfait. Au même instant à Bridgeport, Linda ressent une douleur aiguë dans la poitrine. L'écart entre les deux événements est de seulement 2 minutes. Elles ont commencé à tenir des journaux de leurs sensations. Sur 47 entrées, 38 correspondaient exactement. Même symptômes, même heure. Un médecin de Yale a analysé les carnets. Il a simplement écrit sur un post-it « Anomalie non classifiable ». Le 14 novembre 1981, à 3h04 du matin, Linda meurt d'un anévrisme. Au même instant, à Toronto, Sandra se réveille en hurlant. Sandra répétait en boucle « Elle est partie ». Elle n'avait pas été prévenue. Personne ne lui avait téléphoné. Aujourd'hui, le dossier Gungus 47 est archivé à Yale. Le chercheur qui l'a étudié a lui-même fini par ressentir les mêmes vertiges. Ce mystère vous semble impossible? Alors regardez la prochaine vidéo. Ce que nous avons trouvé à Genève en 1963 est encore pire.